En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire liturgique de Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette religieuse, carmélite déchaussée, qui entra au Carmel de Lisieux en France normande. Elle y passa les dernières années de sa vie, qui n'étaient pas nombreuses, parce que morte très jeune. Et pourtant, des ténèbres au sens de séparation d'avec le monde d'un Carmel a illuminé la terre entière, au point qu'elle a, à juste titre, été proclamée par l'Église patronne des missions. Copatronne avait le grand missionnaire espagnol Saint François Xavier. Combien y avait-il de personnages importants dans l'Église à l'époque de Sainte Thérèse de Lisieux? Le cardinal archevêque de Paris, bien sûr. Le pape de l'époque. D'autres grandes personnalités, des cardinaux, des évêques, qui s'en souvient? S'ils sont dans les livres d'histoire, on ne se met pas à chercher quand a vécu Sainte Thérèse, qui était le pape à cette époque, qui était-il? Oui, mais qui se souvient d'eux? Historien et sûrement pas même en cherchant par cœur. Sainte Thérèse, cette jeune fille qui écrit à la demande de son confesseur l'histoire de son âme. Un livre qu'il faut toujours lire. Cette jeune fille qui vit sa consécration, subissant le mal terrible des scrupules qui la faisaient tant souffrir, et constamment vouloir avouer. Cette fille à la santé fragile qui est morte si jeune. Cette fille était lumière pour tous, continue d'être lumière pour tous, et c'est de cela que Jésus parle aujourd'hui. Je te remercie, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et savants, aux vous, docteurs de la Sorbonne, de la fameuse université de Paris, ou de Rome, ou d'Allemagne, ou, malheur à vous, qui croyez savoir et avez oublié ce que c'est, cette humble et simple religieuse cloîtrée. La petite Thérèse était une carmélite déchaussée, donc la fille spirituelle de Sainte Thérèse, et elle a dans sa spiritualité l'authentique, le véritable esprit carmélite, et elle l'exprime avec sa situation, avec sa souffrance spirituelle.
dû aux scrupules avec sa souffrance physique, dû aux problèmes de cette communauté où ils étaient tous des saints, mais à la fin, ils étaient des êtres humains. Elle l'exprime avec un concept qui nous est très utile. Le concept d'enfance spirituelle, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Il faut apprendre à être comme un enfant. Pas un enfant méchant, désobéissant, égoïste, querelleur, mais un enfant qui fait confiance à son père, parce qu'il sait que son père l'aime, qui ne sait même pas où son père l'amène, mais il attrape sa petite main et il va après lui, il va avec lui, qui fait confiance à sa mère parce qu'il sait que sa mère l'aime, un enfant qui ne sait pas beaucoup de choses, mais qui accepte ce qu'ils lui disent. Si la mère et le père disent, lui, écoute. Tu ne peux pas boire ça, ça va te faire mal. C'est de l'eau de Javel ou c'est de l'alcool ou des prises ne sont pas pour mettre les doigts. L'enfant fait confiance. Non, c'est interdit. Ou le père ou la mère lui dit, regarde avant de traverser une rue. Il faut regarder le feu, regarder d'un côté à l'autre. Peut-être que l'enfant ne sait pas pourquoi, ne sait pas qu'il risque sa vie et qu'il se fait renverser par une voiture ou que c'est un produit. Cette eau de Javel, ce produit va faire mal à l'estomac. Il fait confiance. C'est ce que la petite Thérèse nous enseigne et ce qu'elle vit dans sa courte vie intense et parfois très dure. Fais confiance à Dieu. Et à quel point très difficile. À quel point c'est difficile aussi pour la petite Thérèse. La maladie des scrupules, les maladies de son corps, la confiance en Dieu, notre orgueil, notre blessure du péché originel nous amène à nous demander continuellement pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et dans de nombreux cas, nous amène à rejeter ce qui ne nous donne pas de réponse que l'on trouve convaincante, et le problème ne va pas être la question, mais le rejet, lorsqu'il n'y a pas la réponse que nous aimerions recevoir. Sainte Thérèse nous apprend à accepter. Elle, une carmélite, une fille du mont Carmel, une fille de la Vierge Marie, elle a continuellement dans son cœur et sur ses lèvres les paroles de la Vierge. Voici l'esclave, qu'il soit fait pour moi selon ta parole. Tu n'as pas à me donner d'explications, ce n'est pas moi qui les demande, ni que tu me donnes des explications, je suis l'esclave du Seigneur. Dis-moi ce que je dois faire et je m'abandonne, moi-même comme un enfant dans tes bras je me laisse. J'ai une tête pour penser, heureusement Dieu me l'a donné, mais je ne comprends pas tant de choses dans ma vie, dans la vie des autres, dans le monde. Seigneur, j'ai confiance en toi. Disons aujourd'hui, en cette fête de Sainte Thérèse de Lisieux, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, disons aujourd'hui, comme elle a fait plusieurs fois, comme elle l'a dit tant de fois, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Ainsi soit-il.